Donc on me fait signe en régie qu'il est 11 heures. Alors merci de nous avoir rejoints, ça nous touche beaucoup. On sait que pas mal de WhatsApp et de mails ont circulé pour que vous puissiez vous associer en direct avec nous à la messe de ce 4e dimanche de Carême, en direct de Puteaux. Alors vous observez que nous ne sommes pas à l'église ni Sainte-Mathilde, ni Notre-Dame du Père de Secours, ni Notre-Dame de Pitié. Nous sommes au presbytère, dans le bureau du curé, réaménagé en chapelle juste pour ce matin, et peut-être encore pour les autres fois si on ne trouve pas un espace plus adapté que celui-ci. Vous avez donc l'image, et à côté de l'image, vous avez les paroles des chants et des textes que vous pourrez soit suivre avec vos téléphones, soit suivre directement à l'écran. Voilà, nous vous souhaitons saluer spécialement aujourd'hui Son Timothée. La semaine dernière, la semaine dernière, vous avez vu en direct le premier scrutin de Son Timothée, car nous étions déjà connectés de cette manière-ci la semaine dernière pour la messe, donc voici la 2e édition, et Son Timothée avait pu vivre ce scrutin. Aujourd'hui, il nous semble plus important de conserver le confinement, mais pourtant, Son Timothée va vivre ce 2e scrutin, on va dire de manière numérique, à travers les ondes. Avec Son Timothée, nous saluons tous les catéchumènes, tous ces hommes et ces femmes, et les jeunes aussi, qui cheminent vers le baptême. Évidemment, il y a quelques inquiétudes quant à savoir est-ce que ces baptêmes auront lieu à Pâques. Écoutez, nous verrons et nous nous adapterons. Nous saluons avec eux aussi tous ceux qui les accompagnent au fil des mois et au fil des années. Nous allons entrer dans notre célébration. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En union de prière, là les uns et les autres, là où nous sommes, nous prions pour vous, pour vos familles, pour toute la ville de Puteaux et plus largement en communion avec l'Église universelle et spécialement avec ceux qui souffrent et ceux qui les soignent. Nous allons prendre notre chant. Attends. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le beau parfum devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tends-moi, proclame ta mort, quand vient le soir et le poids du jour. Ô Seigneur, reste avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, l'aveugle né dira à Jésus, je crois Seigneur. Il croit pourquoi? Parce que il a ouvert ses mains pour recevoir la lumière, qui est le Christ, dans ces ténèbres. Alors au début de cette célébration, nous voulons nous aussi oser dire à Jésus ce matin, nous croyons. Nous croyons que la lumière qui est Jésus vient nous toucher. C'est pourquoi nous allons nous tourner vers le Seigneur en disant tous ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu, amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. » Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Et lui disait, « C'est bien moi. » On lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?»
Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qu'ils déclarèrent publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Est-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles, et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers paroissiens, comment être dans la joie quand tout va mal? Comment être dans la joie quand tout va mal? L'antienne d'ouverture de ce 4e dimanche du temps de Carême nous dit « Réjouissez-vous ». Exultez, soyez pleins d'allégresse, vous qui portiez son deuil. C'est ce que Isaïe disait à son peuple, alors même que ce peuple était en terre d'exil. Alors que ce peuple était perdu, rien n'allait. Mais Isaïe, dans cette souffrance, dans cette détresse, venait avec cette parole du Seigneur et s'adressait au cœur même de ce peuple. Réjouissez-vous, soyez dans la joie.
Pourquoi? Tout juste parce que le Seigneur est là avec nous. Malgré la tempête que nous sommes en train de vivre, j'ose aussi vous dire, soyons dans la joie. Soyons dans la joie parce que le Seigneur est là même, au milieu de nous, dans cette difficulté que nous sommes en train de vivre. Prions les uns pour les autres, soutenons-nous, mettons-nous à genoux. Le Seigneur est là et il nous conduira. Nous allons traverser ce temps fort, notre carême de l'année 2020. Le Seigneur est au milieu de nous. La première lecture ira plus ou moins dans la même direction. Comment nous pouvons voir dans les événements, comment nous pouvons voir les personnes, mais avec un regard de Dieu. Comment lire cet événement qui s'abat sur nous. Voilà, le regard de Dieu est toujours différent du regard des hommes. Pour succéder à Saül, tout le monde choisirait d'autres personnes que David. Mais voilà, Dieu lui ira choisir David. Personne ne pensait à lui. Pour réaliser de grandes choses, Dieu se sert des petits. Pour réaliser de grandes choses, Dieu se sert des humbles. Alors nous voulons demander à Dieu de nous aider à lire cet événement que nous sommes en train de vivre, non pas avec la façon dont nous voyons les choses, mais avec sa lumière dans notre vie, dans notre cœur, pour pouvoir traverser tout ce que nous sommes en train de vivre. Et pour clôturer, c'est plutôt l'évangile, où nous voyons un aveugle né de naissance. La question qui s'est posée dans cet évangile, est-ce que la maladie est une punition de Dieu? Est-ce que coronavirus qui s'abat sur le monde entier est une punition de Dieu? Voilà, aux yeux des gens, cet aveugle était puni. Il était puni à cause de ses péchés. Il était puni à cause des péchés peut-être de ses parents. Mais il est puni, c'est pourquoi il est aveugle. Et aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens pensent la même chose. Dieu est-il en train de nous punir par ce virus? Chers frères et sœurs en Christ, la réponse est claire dans cet évangile que nous avons tous écouté. C'est faux. Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs. Dieu n'afflige pas le mal à ses enfants. Et c'est clair dans l'évangile, Dieu est catégorique là-dessus. Il ne nous punit pas. Mais seulement Jésus va plus loin avec nous. Il dit, Dieu n'est pas indifférent aux maladies qui s'abattent sur nous. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Alors il vient à notre secours pour nous sauver. Il se met à l'œuvre. Devant l'aveugle qui souffre, devant la souffrance humaine, Dieu se baisse et il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour soulager cette souffrance? Devant ce que nous sommes en train de vivre, à chacun d'entre nous de se poser la même question. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Prier pour ceux qui sont en train de faire des recherches, nous soutenir les uns les autres, se téléphoner. Le Christ nous apprend à travers cet évangile à tendre la main devant la souffrance, devant la maladie,
Et c'est ce que nous allons essayer de faire nous aussi. Au fait, Jésus nous invite, chers frères et sœurs en Christ, dans des situations pareilles, à rendre l'espérance, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est justement pendant ces moments de souffrance que nous les chrétiens, nous pouvons rendre compte de cette espérance. La lumière vaincra les ténèbres. Alors avec foi, tournons-nous vers le Seigneur, ne nous décourageons pas. Prions pour les malades, pour ceux qui sont morts, pour ceux qui souffrent de la solitude. Décrochons nos téléphones, soutenons-nous et que le Seigneur nous aide à traverser ce temps de carême spécial. Amen. Nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous prions pour notre monde, pour l'Église, nous prions les uns pour les autres. Seigneur, en ce temps de confinement, nous continuons à faire Église autrement. Que cet empêchement de toute assemblée et ce jeûne eucharistique aiguisent en nous le désir d'être ce corps vivant du Christ, tous en communion les uns avec les autres. Dans ta joie, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains La prière de tes enfants. Que les personnes qu'ils dirigent se montrent à la fois responsables et obéissantes, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui souffrent, et spécialement aussi en ces temps particuliers de pandémie, les personnes isolées, les malades, et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs et apaiser les peurs, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te présentons notre communauté, rassemblée autour de toi par la prière et grâce aux moyens techniques. Nous te confions en particulier Son Timothée qui marche vers son baptême. Chasse toute obscurité de sa vie et illumine son cœur. Nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Son Timothée est là qui nous regarde, qui est donc avec nous. Bien sûr, il ne peut pas vivre son deuxième scrutin comme il l'aurait fait en étant au milieu de nous physiquement, mais nous nous unissons à la prière de toute la communauté, de toute l'Église pour lui, pour qu'il continue à découvrir le Christ. Son Timothée, prions ensemble.
Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle le nez de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que Saint Timothée et tous les catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle. Et donne-lui la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Timothée, nous vous portons dans notre prière et continuez votre marche, continuez à découvrir la lumière du Christ dans votre vie. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en est allée dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Steve Kaimba, de Denis Cloarec, de Monsieur et Madame Vattier, de Pierre Monge. Souviens-toi aussi des personnes qui sont décédées cette semaine, Josette André, Guy Breuil, Élie Abi-Akel. Et puis Solange Boulanger de NDPS. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Pentecôte, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de Pitié, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Mathilde et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est la lumière dans nos ténèbres. C'est pourquoi avec foi nous allons reprendre la prière qui nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La La paix du paix Christ. à tout le monde. Agneau de Dieu qui enlève Le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux, nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, la lumière du monde, l'agneau qui enlève tous les péchés. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève en lui.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour de plus en plus sincère, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir été en communion avec nous. Nous sommes heureux d'avoir pu célébrer cette messe avec vous. Que vous soyez de Puteaux, que vous soyez nos proches, que vous soyez d'ailleurs, que vous ayez découvert cette vidéo, au moins cette messe en direct. Voici quelques annonces, parce qu'il n'y a de vie paroissiale que s'il y a des annonces à la fin de la messe. Alors, donc tous les jours, tous les jours de tout ce temps de confinement, nous posterons, Voilà. nous publierons une vidéo, Petit. une pastille, voilà. Donc demain lundi, mardi, un point particulier, tous les mardis de confinement, le curé de Puteaux sera en direct sur KTO à 14h30. C'est-à-dire le perruque, bien sûr. Donc tous les mardis de confinement à 14h30 sur la chaîne KTO. Vous aurez un lien sur notre site. Je serai donc à KTO pour dialoguer avec les auditeurs à 14h30 pour le café du curé. Donc ça nous fait une animation pour le mardi. Mercredi prochain, nous serons le 25 mars. C'est la fête de l'Annonciation. L'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie, c'est donc une solennité. Et nous célébrerons la messe ici, ou quelque part dans la maison, à 11h en direct, de la même manière. Merci Julien. Merci Julien, on ne t'avait pas dit, hein, mais voilà. Le soir, il y a des informations de la part des évêques. Tu veux être le porte-parole de la conférence des Oui, évêques de alors France. les évêques proposent de faire sonner toutes les cloches à 19h30 pour la solennité de l'Annonciation, mais nous n'avons pas de cloche à Puteaux, c'est bien connu. En dehors de nous quatre. Oui, voilà. Et donc, par contre, à 20h, nous déposerons une petite lumière sur nos balcons. Donc, nous vous invitons à le faire en priant la Vierge Marie. On vous donnera tous les détails sur le site. Voilà. Jeudi, il y aura une vidéo. Vendredi, le chemin de croix. Et puis la suite se bâtit aussi en marchant avec vous. Vous pouvez nous adresser vos intentions de prière par Internet ou par téléphone au 01 41 97 04 20. Yes. C'est ça à peu près? Ouais, ça doit être ça, le se termine téléphone. par 20. Et puis par Internet aussi. Donc, Et puis, si vous avez des idées pour des petites vidéos, n'hésitez pas. Parce que les premiers jours, ça va, on a plein d'idées. Et puis, voilà. Donc, si vous avez envie qu'on vous parle, que l'un d'entre nous, Médéric, vous parle d'un sujet précis, n'hésitez pas à le demander. Voilà, et si vous souhaitez qu'on se taise, eh ben vous vous éteignez vous n'êtes pas obligé de nous regarder. Voilà. En revanche, vous pouvez aussi nous envoyer des vidéos. On ne sait pas encore comment on va les publier. Vous pouvez nous envoyer des photos, nous envoyer des petits commentaires et autres. Voilà, on garde le lien. Je voudrais vraiment rappeler à chacun d'entre nous qui était en lien avant cette crise avec les uns et les autres, de garder ce lien, le catéchiste en équipe, l'équipe de préparation baptême et autres. J'ai l'impression de répéter, de radoter, mais c'est vraiment important que tous nos groupes, nous restions en lien. Mais également, si vous étiez dans un groupe de tarot ou un groupe de, je sais pas quoi, de danseurs ou de pêcheurs à la ligne, gardez le lien aussi avec tous ces réseaux extérieurs qui font que nous sommes des êtres humains, des êtres en relation. Bon, ça va? Oui, Hein? c'est bon, c'est bon. Les annonces du curé, c'est toujours un peu long. Hein. Qu'est-ce que tu nous dis en régie? Que tout est bon. Ouais. Voilà. Julien, tu as des choses à nous dire, toi qui nous regardes par Internet, qu'on passe les consignes tout de suite, Non, bah, là, car tout est réalisé par Julien Fursa. S'il y a des éléments, vous verrez sur le site. voilà. Allez. Prions la Vierge Marie. Alors, la statue de Marie est là derrière. Ah. C'est Notre-Dame de Rocamadour. Tiens, clique-toi sur la vidéo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes
les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Au revoir, bon dimanche à tous. Au revoir, bon dimanche. Et puis voilà. Allez, à l'apéritif maintenant. Nous en boirons bien deux.